Shiur Nishmat Mordechai Ben Yehuda. On est Daf Samer Hamoud Aleph, à la 7e ligne. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. On est encore dans la Sugia, à savoir, quand j'ai un mur avec une échelle, est-ce que l'échelle elle peut faire office de porte ou bien non? Finalement, c'est une mechitza. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Kotel Shiritzvo Besulamot. Voilà que c'est le dessin que j'ai envoyé. Un mur qui fait plus de diamètre. Tout au long du mur, j'ai mis des échelles. Tac, 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 tac. C'est un mur d'échelles, Bekitso. Il y a des échelles partout. Des deux côtés. Il y a un mur Il y a un mur et de chaque côté, regarde le dessin. Il y a un mur et de chaque côté du mur, j'ai mis des échelles. Afilou Bieter Meser, même s'il fait plus de 10 amot, Torat Mechitza Alav. Ça veut dire quoi, plus de 10 amot? Alors on sait que une ouverture sur plus de 10 amot, c'est plus une mechitza, c'est plus un pétard, c'est paroutz. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on va considérer que c'est un pétard? C'est quand j'ai une ouverture qui est sur moins de 10 amot. Plus de 10 amot, c'est déjà plus un pétard. Là ici, on te dit que même si j'ai mis des échelles de part et d'autre du mur sur plus de 10 amot, c'est daïn mechitza. On va pas dire que c'est plus un pétard, c'est nikra paroutz. Ramele Rav Brona le Rav Yehuda b'ma'atzata. Rav Brona, il a ramené cet enseignement à Rav Yehuda b'ma'atzata de Rav Chanina. Donc dans la ma'atzata de Rav Chanina, c'est-à-dire dans le Mechila. Là, on écrase les olives, le pressoir d'olives. Là, on fait de l'huile d'olive. Mais Amar Shmuel, Torat Mechitza Alav. Comment tu peux dire que d'après Shmuel, Bémet, un mur qui est complètement rempli d'échelles, il a Daïn Torat Mechitza Alav, ça s'appelle un mur. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Pourtant, Rav Nachman a dit au nom de Shmuel. Ça, c'est ce qu'on a vu hier déjà. Mais comme hier, je suis allé très vite et que c'était un peu compliqué, on va le refaire. La Gemara, elle a eu pitié de nous et on fait Chazara automatiquement. Anche Mirpeset ve Anche Chatzer. Voilà que j'ai des gens qui habitent en haut, sur le balcon. C'est-à-dire que j'ai un balcon avec plusieurs maisons et plusieurs appartements qui donnent sur ce balcon. Et en bas, il y a un khatser avec plusieurs maisons. Donc, il y a des anche khatser et il y a des anche mirpeset. Chez Shachechu Velo Irvu, ils ont oublié de faire le Irvu ensemble. Maintenant, les gens d'en haut, ils sont obligés de passer par le khatser. Im yesh lefane daka. Si en bas de l'échelle, il y a une petite barrière qui fait 4 tfachim de hauteur. Pas 10. Normalement, la mechitza, c'est 10. Je n'ai même pas besoin de faire 10. 4. Parce que, en fait, c'est déjà séparé. Le fait que ça soit déjà à l'étage, c'est déjà une séparation. Donc, je me suffis d'une petite rambarde en bas de 4 fachim de haut. Ena oseret. Les gens d'en haut ne sont pas osrim, les gens d'en bas. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils ont fait cette petite rambarde, cette petite mechitza, mouchar, que kol echad istalek limkomo. Chacun, il a décidé d'habiter dans ses appartements, dans ses quartiers, dans son khatser. Anche khatser, s'ils veulent faire un hérouv ensemble, ils peuvent. Anche mirpeset, s'ils veulent faire un hérouv ensemble, dans leur mirpeset, ils peuvent. Et le fait qu'il y ait une petite daka, ça les sépare. Vimlav, s'il n'y a pas cette petite daka, au seret. Par contre, s'il n'y a pas cette petite daka, alors les gens d'en haut, qui n'ont pas fait le hérouv avec les gens d'en bas, ils sont au srimalem. Ils n'ont pas fait le hérouv. Qu'est-ce qu'on voit? Que l'échelle, c'est quoi? C'est comme un pétard. C'est comme l'échelle, ça unit les deux khatserot. C'est pire qu'un pétard en plus. Parce que si Béhémet, j'ai un pétard entre deux khatserot, j'ai un vrai mur avec un pétard, j'ai décidé de ne pas faire le rouge, j'ai pas. L'osri mechad la chéni. Sauf s'il y a un droit de passage. Non, mais khila. Non, c'est comme un pétard. Ici, les gens d'en haut, pour pouvoir sortir dans l'Oshtorabim, ils sont obligés de passer par le khatser. Donc c'est comme un pétard avec un droit de passage. Donc s'ils n'ont pas fait le hérouv, à Ilionim, osrim à la tartonim. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que l'échelle, elle a un digne de pétard, elle n'a pas un digne de mechitza. Parce que si elle avait un digne de mechitza, alors ils sont déjà séparés. Je n'ai même pas besoin de faire une petite rambarde en bas. Tu as compris la question? Donc toi, tu m'as dit que quand il y a un mur qui est complètement rempli d'échelles, il y a un digne de mechitza. C'est-à-dire que l'échelle n'a pas un digne de pétard. Pourtant ici, je vois que quand les gens d'en haut n'ont pas fait le héros avec les gens d'en bas, l'échelle, elle sert de mechitza? Non, elle ne sert pas de mechitza. L'échelle, elle sert de pétard. Et c'est au cerf. Même la Khumra, on dit ça. La Gemara répond, ce qu'on a vu hier déjà.
Achabemas, kinan delo gavoa mirpeset asara. La mirpeset, elle n'est pas à 10 tfachim de haut. Ah, donc au final, c'est comme si que c'était dans le khater. Si tu n'es pas à 10 tfachim de haut, donc il n'y a pas de mechitza entre le khater et la mirpeset, puisque c'est dans les 10 tfachim. Et comme il n'y a pas de mechitza, c'est comme si c'était le khater A avec le khater B. Les gens du khater A n'ont pas fait le héros avec les gens du khater B. Et Khado c'est la chénie, c'est logique, parce qu'ils sont dans les 10 tfachim. Chez Delo gavoa mirpeset asara. Oui, la Gemara dit, alors si Béhémet, il n'y a pas de mirpeset asara, ça sert à quoi la petite rambarde en bas? Ça sert strictement à rien. Alors si j'ai pas de mirpeset asara, alors si j'ai pas de mechitza asara, il me faut une mechitza asara. Ta petite rambarde en bas, ton petit gader, il sert à rien, il fait 4 fachim de haut. Vilo gavoa mirpeset asara qui avide daka mayave. Quand tu vas faire ta petite daka, ça sert à quoi? Alors finalement, les gens d'un mirpeset sont confondus avec les gens d'en bas. La Gemara répond, Bemegou Fafat, c'est le Tsiour Aleph et le Tsiour Bet que j'ai envoyé, à savoir que la Mirpeset, elle est dans les 10 Fachim, regarde, mais néanmoins, la Mirpeset, elle est fermée. En laissant une ouverture de 10 Fachim, de Diamot. Mais elle est fermée, c'est-à-dire qu'il y a des murs sur la Mirpeset. Donc elle est, oui, séparée. Bemegou Fefet, Ad et Seramot, c'est le Tsiour Bet, c'est-à-dire qu'en 2 mots, j'ai un rebord de la mirpeset qui vient fermer la mirpeset, donc elle est séparée du khatser. Il y a une ouverture jusqu'à Diamot, ça s'appelle un pétard, et j'ai une échelle. Si cette échelle elle est avec une petite daka en bas, alors ça veut dire qu'il se le coup. S'il n'y a pas la petite daka, malgré le fait que Béhémet elle est migoufée faite, alors ça sera un pétard avec les gens en bas, pas parce qu'il y a l'échelle qui sert de pétard, mais parce que la mirpeset elle est dans les 10 tfachim. Ad et seramod. Si tu as fait la petite daka, alors ça veut dire que en 2 mots, la petite daka, c'est juste un équerre. C'est un signe, la daka. Ça ne sert pas de mechitza. La mechitza, je l'ai, puisque je t'ai dit, le balcon, il est déjà fermé. Donc j'ai la mechitza. Alors quoi ça sert la daka? C'est juste un signe que les gens d'en haut ont été mystérieux avec des gens d'en bas. S'il n'y avait pas la daka, tu les confonds. S'il y a la daka, tu ne peux pas les confondre. Le Meir, il explique, c'est quoi cette histoire? Il dit chez En Daka Moïla lechalek reshut achat leshte reshuyot. Évidemment que la petite daka de 4 fachim de haut ne peut pas servir de faire un chilouk entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, ou de faire entre un reshut alef et shurut. Pourquoi? Parce que c'est pas une mechitza. Elle n'a pas le shiur de mechitza. Et la rak lechalek shte reshuyot shekva chalukot benehem. La petite daka, elle vient pour continuer, confirmer un chilouk qui est déjà kayam. Entre la mechitza, certes elle est dans les 10, mais elle est quand même un petit peu séparée puisqu'il y a le rebord du balcon, et de faire de façon que Béhémet kol echad soit mutar bifnei atzmo. On continue. Anaou bene kakunae. Tu connais les bene kakunae de Vitrak? C'est les gens de Kakunaï. Datou le kamé de Rav Yosef. Ils sont réfléchis à Rav Yosef. Amroulé avlan gavra diarev lan matin. Ils sont allés chez Rav Yosef, ils disent Kvod Rav, il faut que tu nous donnes un homme, donne-nous un homme, un mumché, Tamid Chacham, qui vient nous faire le hérouf de notre ville. Quel était le problème de Kakunaï? C'était une ville qui était avant Shel Yachid, c'était Mechila, Shel Rabim, et après Yachid qu'il faut faire un shiur. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu ne peux pas fermer toute la ville, il faut laisser une partie, un quartier de la ville. Clair? Amarlé la Abaye, Rav Yosef il se tourne vers Abaye, Zil arrive Léo, il lui dit vas-y, fonce. C'est Abaye qui va être responsable de faire les roufs de Kakunaï. Vechazé, il lui dit attention. Rav Yosef il dit à Abaye, attention, j'ai une priorité. Chazé, fais attention, regarde bien. Delo metavre ala bebe midrasha, qui viennent pas te crier dessus au bête midrash. Ça veut dire quoi? Qu'ils viennent pas se plaindre. Tu fais les choses bien. Et tu fais en sorte qu'il n'y ait aucune plainte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Béhémet, il y a un problème. Si tu me dis fais en sorte qu'il n'y ait aucune plainte, c'est qu'il faut que je sois très, très méticuleux dans la chose. Il faut que je fasse attention. Et ça, Abaye l'a compris. Non, il ne comprend pas c'est quoi le problème. Il ne connaît pas encore. Donc il arrive sur place et la Gemara va nous faire tout le cheshbon de Abaye pour comprendre c'était quoi le problème et qu'est-ce qu'il faut éviter et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de problème. Azal chazal et anou bate des petits les nahara. Il a vu que en arrivant à Kakunaï,
il y a des maisons qui sont à côté du fleuve. Maintenant, la porte de la maison, elle donne vers le fleuve. Ils ne donnent pas vers la ville. C'est comme si c'était des maisons qui étaient séparées de la ville. Eux, c'est des maisons qui sont directement sur le fleuve. Ils ne donnent pas sur la ville. Ils n'ont même pas de fenêtre sur la ville. Je ne sais pas si tu imagines. Rien. Il n'y a qu'un mur. Donc, ils sont séparés de la ville. Amar, Ane, Léou, Shiur, les Mata. Il a dit, ah, j'ai compris. C'est ça qu'il voulait Rav Yosef. Il veut que je fasse un Shiur et je vais faire ça comme Shiur. C'est-à-dire qu'en deux mots, ces maisons, elles sont comme une shrouna à part. Ça s'appellera le Shiur. Alors, on a vu que quand la ville, elle était chez El Rabim, Nasid Shel Yachid, qu'on peut quand même être Me'arev, à condition de laisser un Shiur. Ça sera ça le Shiur. Ces maisons qui sont attenantes au fleuve. Adar, il dit Atatat. Amar, En Miar, Vinet Kulat Nan. Michlal Dei Baye, Liarouve, Matime Arve. Alors, qui s'est marqué dans la Mishnah qu'on ne peut pas être Me'arev toute la ville. Mashma, que si tu voulais, tu pouvais. D'accord ? C'est-à-dire que ne sois pas Me'arev toute la ville. Abaye dit Mashma que quoi ? Que si j'avais envie, j'aurais pu être Me'arev toute la ville. C'est juste qu'il faut laisser un chiour. Laisser un chiour, ça veut dire quoi ? Quand tu manges du poulet, par exemple, ouais, et qu'on te dit il faut laisser un petit peu dans l'assiette. Laisser des os, ça s'appelle l'avoir laissé dans l'assiette ? Non. Tu n'as pas laissé à manger, ça s'appelle pas laisser à manger. Là, ici, ces maisons, elles sont déjà séparées de la ville. Ça s'appelle que j'ai laissé quelque chose. J'ai rien laissé, de toutes les façons, je ne peux pas les inclure dans la ville. Tu comprends la question ? Alors, Abaye dit, j'ai failli faire un faux pas. Heureusement que je me suis repris. Et là, il y a Vidou Kavaï. Qu'est-ce que je fais ? Je vais faire des fenêtres. Donc, il va taper aux portes des gens et il a dit, il va falloir faire des travaux dans vos maisons. On va ouvrir des fenêtres qui donnent dans la ville pour que vos maisons, elles fassent pas partie de la ville, pour que potentiellement vos maisons puissent être Me'arev dans la ville. Et je vais les laisser maintenant Béchiour. Ça marche. Deibaou li arouvé derech halonot matsu me'arve. Donc il a dit, j'ai compris. C'était ça le piège. Il va falloir que je fasse des fenêtres pour que ces maisons ne soient pas complètement exclues, qu'elles soient potentiellement incluses dans la ville, mais je vais les laisser comme chiour. Ada amar apapap. Encore une fois. Lobae, j'ai pas besoin de fenêtres. Pourquoi ? Daraba baravua ma'arevla lekula mechouza arsaita chasaita. Ariraba baravua, c'est le dessin que Rachid nous a mis. Il a été Me'arev toute la ville de Mechouza, en fait toute la ville, en quartier. Arsaïta, Arsaïta. Rue par rue. Pourquoi ? Comme il nous montre le dessin de Rachid, on avait déjà vu cette Gemara précédemment, Meshum Piré, des Bétorés. Entre les ruelles, comme tu vois là, les Piré des Bétorés, c'est qu'entre les ruelles, il y avait des trous. Et dans ces trous, les gens ils venaient jeter leur noyau de dattes. Tu te rappelles ? On disait ils jetaient, et ça c'était pour donner à manger aux animaux. Donc les rues étaient déjà séparées. C'est comme si que la ville avait plusieurs shrounotes, chacune séparée par une grande piscine dans laquelle on jetait les noyaux de dattes. Et il a été Me'arev, c'est cette ville-là, malgré le fait qu'elle aussi elle était chez Yachin et chez le Rabim, shrounot, kol echad ou shiur shel hasheni. Que chaque ruelle, ou plutôt chaque quartier, était, donc j'ai un quartier Aleph, un quartier Bet, un quartier Gimel. Entre chaque quartier, j'ai une grande piscine, un grand trou pour jeter les noyaux. Et chaque quartier, il est shiur de l'autre. Quartier Aleph, il est shiur de Bet. Quartier Bet, il est shiur de Gimel. Gimel est shiur de Bet, etc. Maintenant, est-ce qu'on peut être Me'arev la ville ensemble ? Toute la ville ? On ne peut pas. C'est comme s'il y avait des Mechitzot au milieu. C'est quartier. Il y a le Piré des Taureaux au milieu. Des kol chad, vechad avishur le chavre, chacun il est sur le chavre, ve'afal gav, malgré le fait, des baoularu, ve'beade adade, l'omat c'est merve, que si Bémet j'avais envie de faire toute la ville ensemble, j'aurais pas pu. Donc il dit, attends, ce cheshbon que je voulais faire, que ces maisons qui sont attenantes au fleuve, il faut ouvrir des fenêtres pour que potentiellement je puisse les inclure dans la ville, j'ai même pas besoin. Alors tu vois bien que Rabba Baravua, il a été Me'arev, shrounot, dans la ville de Mechouza, malgré le fait que chaque shrouna elle est complètement séparée de sa voisine et que chaque shrouna sert de chiour à sa voisine et que Béhémet, les shrounot n'auraient pas pu être liés ensemble. Donc ici aussi c'est pareil. Ces maisons qui sont attenantes au fleuve peuvent servir de chiour à la ville malgré le fait qu'elles ne peuvent pas être incluses dans la ville. C'est pas la peine de faire des fenêtres. Alors la fenêtre, ça peut être un passage. Hein, bien sûr, on parle d'une grande fenêtre. Adar Amar Lodame. Il dit ça n'a rien à voir. N'amène pas une preuve de là-bas, de Mechouza. Pourquoi ? Atam il est arrouvé derrière Gagot. Arrête, comme j'ai envoyé dans le dessin, ici, regarde le dessin. Entre les shrounotes, il y avait des ponts. Regarde, tu ne le vois pas. Entre shrounotes, il y avait des ponts.
Et donc, comme il y avait des ponts entre Shrunot, on pouvait passer d'une Shruna à une autre. Dans Amechouza, tu sais pourquoi la Shruna Aleph, elle peut servir de chiot à la Shruna Bet? Parce qu'entre Shruna Aleph et Shruna Bet, j'avais des ponts. Ici, j'ai pas de pont. Ici, j'ai pas de passage entre les maisons attenantes au fleuve et la ville. Donc, il dit, ça n'a rien à voir. Ne compare pas avec Mechouza. Parce que là-bas, Atam Ibaïla Rouvé der Gagot, ils auraient pu faire un Hérouf der Gagot. Véané, l'homme Harvé. Donc, ici, c'est pas possible. Dans la ville dans laquelle il est de Kakunaï, je ne peux pas faire de Hérouf der Gagot. Il n'y a pas de pont. Ilkar, Navdan Kave. Donc, il revient à sa réflexion première. On va faire des fenêtres. Adar. Aouda. Il rechange d'avis. Amar. Kavenami Lobaï. Béhémet, j'ai pas besoin de fenêtres pour une autre raison. Daou Betivna. Il y avait une grange. Betivna, c'est un endroit où on met le teven, la paille. Davele Lemar. Bar Pupidata. Il y avait un monsieur qui s'appelait Bar Pupidata. Mi Pumpedita, qui venait de Pumpedita. Il avait une grange. Vishavie Shiur les Pumpedita. La ville de Pumpedita a fait un Hérouv ensemble. Et c'était quoi le shiur de la ville de Pumpedita? Sa grange. Mais dans la grange, il n'y avait pas de fenêtre non plus. La grange, elle ne pouvait pas être inclue à l'intérieur de Pumpedita. Et donc, tu vois que finalement, j'ai pas besoin que véritablement je puisse être Méharev toute la ville ensemble pour que le shiur il soit Nikra shiur. Et Tsemze que finalement, ça fait partie de la ville et que je le laisse de côté, c'est Nikra shiur. J'ai pas besoin de faire des fenêtres. La preuve, c'est le Bet HaTevet. Alors ici, les Rishonim me demandent. Il dit, mais on est posé comme Rabbi Shimon. Et d'après Rabbi Shimon, il faut que je laisse au moins 3 Chatzerot et dans chaque Chatzer 2 maisons. Est-ce qu'ici, il y avait 3 Chatzerot et dans chaque Chatzer 2 maisons, plus le Bet HaTevet, etc. Marloquette, comment expliquer la Gemara? En tout cas, Abaye, après avoir fait tout ce pilpoul, Amar, Aïnouda Marli, Ma Chazé Delo Metzavcha Ala Bébé Midrasha. Maintenant, j'ai compris ce que Rav Yosef m'a dit quand je suis parti. Fais attention qu'il ne vienne pas se plaindre. Ouais, parce qu'en fait, c'était ça tout l'enjeu. Est-ce qu'il faut faire des fenêtres? Il ne faut pas faire de fenêtres. Est-ce que Bémet, ces maisons, elles peuvent être un shiur de la ville? Elles ne peuvent pas être un shiur de la ville. Parce que finalement, je ne peux pas être Meharevotam Beyachad, etc. Donc, j'ai compris que si je leur avais fait demander, imagine, j'avais demandé qu'ils fassent des fenêtres. S'il n'y avait pas de fenêtres, c'est pour une bonne raison. Ils ne veulent pas de fenêtres. Maintenant, moi, je leur dis, si vous voulez un héros, il faut faire des fenêtres. Bah, sauf, ils vont voir un autre Rav. Ou alors ils font la Sugia, ils se rendent compte que j'avais pas besoin de fenêtres. Ils vont venir Betahana. On dirait, tu m'as fait faire des fenêtres alors que j'en voulais pas. Tout ça pour nous faire un roof, finalement j'avais même pas besoin. C'est ça que Rav Yosef il a dit, fais attention qu'ils ne viennent pas Betahana. Et là, Imken Asachut Salah qui est Hadasha, donc il faut faire à l'extérieur de la ville comme une Ir Hadasha. En tout cas, il y a une marloquette, est-ce que c'est 50 maisons ou c'est 6 maisons? Tanya Marabuda, Ir Achat Aita Biyuda, il y avait une ville en Judée. Les Hadasha Shema, elle s'appelait comme ça. Elle s'appelait Hadasha. Ve'ayuba Chamishim Diorin. Il y avait 50 maisons, 50 habitants plutôt. Anashim Venashim Vetaf, en comprenant les enfants, les femmes et les hommes évidemment. Uba Ayum Esharim Chachamim. Et c'était ça le modèle de ce qu'on appelle Ir Hadasha, le minimum que ce qu'on peut être un shiur. Ve'aita shiur. Ok. Rabbi Shimon il est cholek, il dit il n'y a pas besoin d'autant de maisons et d'autant d'habitants. Tu peux te suffire avec 3 chatzerot dans chaque chatzer de maisons. Ibaïlou, la Gemara demande, Hadasha Maou. Et cette ville Hadasha, ce petit quartier, il a besoin aussi d'un shiur pour faire le héros ensemble? Hadasha, la Gemara répond, mais non, Kiridi avieshur l'egdolak, de l'anami avieshur l'ektana. Alors l'essentiel, c'est qu'ils soient pas liés. De la manière que la petite ville, le Hadasha, le petit quartier, il est shiur pour la grande ville, alors la grande ville est shiur pour la petite ville, c'est pareil. Et là, Ken Hadasha, non. Imagine, j'ai une ville qui fait que 50 maisons, que 50 habitants. C'est un tout petit village. V. Nasid Shel Rabim. Que maintenant, j'ai plein de passages. Imagine, j'ai un marché là-bas qui amène une tonne de gens. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de maisons, mais il y a beaucoup de passages. Et donc, Zenia Reshut Arabim. Alors, est-ce que ce ville Hadasha, qui est de 50 maisons, elle a besoin aussi d'un chiour pour pouvoir faire le héros ou non? Parce que finalement, c'est un petit village. Mao. Ravuna Veravuda, Marloket, Khadamar Bayashur, Khadamar le Bayashur, un dit qu'il y a besoin, l'autre il dit qu'il n'y a pas besoin, il est massé, on est posé avec la Kula, comme dans tout Hérovin, on est toujours posé avec la Kula. Rabbi Shimon, Omer, Gimel Chatzerot, Rabbi Shimon il dit, on peut suffire de 3 Chatzerot avec 2 maisons chacune. Amar Aframa Bargouya, Amar Rav Alachak Rabbi Shimon. La lacha est comme ça. Rabbi Yitzhak, Amar Afilu Bayit Echad Vechatzer Achad. Rabbi Yitzhak il est encore plus mekil que Rabbi Shimon, il dit, même une maison et un Khatser, ça suffit. La Gemara dit quoi? Un Khatser sans maison.
soit une maison, soit un khatser. Khatser, achat, ça kalatar, ça veut rien dire, parce qu'un khatser sans maison, c'est même pas un khatser, c'est un karpaf. Et là, il m'a baït echad bechatser achat. Non, non, une maison dans un khatser, ça s'appelle déjà un shiur suffisant. Amarle abaï Rav Yosef. Et donc ça pourrait répondre aussi au bet tivna, que c'est aliba de Rabbi Yitzhak. Amarle Rav Yosef. Amarle abaï Rav Yosef. Ad Rabbi Yitzhak. Gemara ou svara? Est-ce que Rabbi Yitzhak, s'il a dit c'est une gemara, c'est-à-dire que c'est kachou kibel mirabotav, ou bien c'est une svara, qu'un shiur, kol shiur s'appelle déjà un shiur. Comment il a compris? D'où il a pris ça, Rabbi Yitzhak? Gemara ou svara? Amarle maï nafka le'ad minan. Qu'est-ce que ça te change? Ça change quoi à ta vie? Comment il a appris ça, Rabbi Yitzhak? Alors ici, les Rishonim, ils expliquent. Sur quoi Maïnaf Kamina? Étant donné qu'on est posé avec Rabbi Shimon, Maïnaf Kalechamina, comment Rabbi Yitzhak il a appris ça? De toute façon, on n'est pas posé avec Rabbi Yitzhak. Mechpat Lecha. Rabbi Yitzhak il a dit ça, j'en sais rien pourquoi. Ça ne m'intéresse pas parce qu'on n'est pas posé avec Rabbi Yitzhak. Car, Shita Tarosh, que Bémet, on n'est pas posé avec Rabbi Yitzhak. Aval Arif, ou Ken posé avec Rabbi Yitzhak, puisqu'on est toujours posé avec la Kula dans Eruvin. Et donc la Nafkamina est la Foucha. La question est la Foucha. Maïnaf Kalechamina, de toute façon, on est posé avec Rabbi Yitzhak. Ça change. On est posé avec la Kula, et donc tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il lui répond? Amarle, Gemara, Gmor, Zmurtate. Est-ce qu'on est en train d'apprendre une récitation? Est-ce qu'on est en train d'apprendre une chanson? Juste savoir qu'est-ce qu'il a dit. Rabbi Yitzhak il a dit ça, Rabbi Shimon il a dit ça, Chamim ils ont dit ça. On n'est pas en train d'apprendre stam comme quand les gens ils apprennent le droit, ils veulent devenir avocats, ils apprennent tout par cœur. On ne fait pas du par cœur, on veut comprendre. Donc oui, il y a une afkamina. Est-ce que Rabbi Yitzhak il a pris sa mitzvara et dans le cas, je vais essayer de comprendre pourquoi, ou si c'est Kabbalah Mirabota. Mishnah. Mishaya bemizrach v'amar livno arevli b'ma'arav. Imagine un homme qui était au Mizrach, il était à l'est, et il dit à son fils, va vers l'ouest et tu poses un sandwich. Ou alors il était b'ma'arav v'amar livno arevli b'mizrach. Il était à l'ouest, apparemment de chez lui. Donc ça veut dire qu'en deux mots, il y a le bonhomme, il y a sa maison, et il y a son fils. D'accord? Donc il dit à son fils, va de l'autre côté, tu poses le sandwich. Si entre lui et sa maison, il y a 2000 amot, ou les rouveaux yoter, et entre lui et son sandwich qui est derrière la maison, il y a encore plus, est-ce que ça marche? Le hérouve, il marche? Il ne peut pas marcher. Moutar les béto va sur les rouveaux. Il a le droit de rentrer chez lui, parce qu'il est dans les 2000 amot de chez lui, donc son hérouve, il sera chez lui, mais par contre, son sandwich, il est en dehors des 2000 amot, donc ça ne marche pas. Va sur les rouveaux. Par contre, si c'est inverse, si entre lui et sa maison, il y a le sandwich, oui, si entre lui et sa maison, il y a le sandwich, et la maison, elle est encore plus loin que le sandwich, elle est encore plus loin que le 2000 amot, les rouveaux alpaïmama ou les bétos yotermikan, assure les bétos, moutar les rouveaux. Il sera interdit de rentrer chez lui parce que c'est en dehors de son troum. Par contre, il aura le droit d'aller à son hérouve. Alors évidemment, on parle qu'il y a plus de 2000 amot entre son hérouve et sa maison. Alors Rachid, il pose une question. Il demande, on avait vu quelqu'un qui est en chemin, il avait la possibilité de se projeter. Tu te rappelles? C'est qu'il est en chemin, il dit, je me rappelle qu'il y a un arbre là-bas, si je suis chauvette à cet arbre-là, alors je peux rentrer chez moi. Donc il n'a pas besoin d'être Koneshvita là où il est vraiment, il peut se projeter du moment où il peut y arriver en courant. Mais il fallait bien connaître l'endroit. Et qu'est-ce qu'on avait vu là-bas? Qu'il y avait une chita qui disait que si tu ne connais pas bien l'endroit, alors ni tu as été Koneshvita là-bas, ni tu as été Koneshvita ici. Tu n'as pas été Koneshvita du tout. Donc Eno est là, Arba Amot, il n'a rien, il n'a pas le Païmama. Pourquoi? Parce que là-bas, tu n'as pas été connu parce que tu ne connais pas. Ici, tu n'as pas été connu pourquoi? Parce que tu ne veux pas. L'Omé a un autre drapeau, mais un autre Hacham. Mais là-bas, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu as? Comme on dit, Yatsa Kerar Mikan ou Mikan. Il n'a rien du tout. Alors Rachid demande ici pourquoi c'est pas pareil. Alors finalement, le gars, il a sa maison, son sandwich. Où est-ce qu'il veut être Koneshvita? Son sandwich. Est-ce qu'il veut être Koneshvita ici? Non. Et sa maison? Non plus, il a mis un sandwich. D'après la chita de là-bas, ça devrait être la même chose. Il a ni là, ni là. Il a rien. Eno et l'arba amod. Alors pourquoi on dit qu'il a bémet sa maison? Sa maison, comment ça marche? Est-ce qu'il a voulu être Koneshvita à sa maison? Pourquoi? Quelle différence? Arrête, dans le cas où le bonhomme, il a dit je veux là-bas, il n'a pas été connu ni ici ni là-bas. Dans le cas où le bonhomme, il a dit je veux là-bas, mais il a sa maison au milieu, il a été comme dans sa maison. Maëvdel. Alors il dit Rashi, Aval beomet bebeto virev imkom sheno yeruv yeshlo shvita bebeto. Si étant donné qu'il était dans le trou de sa maison elle est plus forte que tout. Minastam, un homme
Quand il a dit je veux pas être ici, je veux être là-bas, et que là-bas ça marche pas, mais ben, ici c'est pas sa maison. Mais quand il a dit je veux être là-bas, et ici c'est sa maison, ben maintenant que Minastam il est connaît Shvita si ça marche pas là-bas dans sa maison. C'est pour ça qu'ici il a même comme Shvita dans sa maison. On continue la Mishnah. Anoten et Teruvo be'ibura shel ir. Quelqu'un qui met son hérouv dans la ville. Comment ça marche? Il a mis un hérouv ou il a pas mis de hérouv? Ou bien, tu n'as rien fait puisque finalement c'est ta ville. Lo asav velo klum, ça marche pas. Nantnu chutz la troum. S'il a mis en dehors du troum, alors on verra qu'il n'a pas mis en dehors du troum parce que si tu as mis ton hérouv en dehors du troum, ça marche pas non plus. Il a mis en dehors de la ville. Afilu ama achat, même une ama en dehors de la ville. Alors là, macheniska ou mafsid. C'est-à-dire qu'en deux mots, étant donné que tu es sorti de la ville de une ama, donc tu as le droit de marcher 2000 amot à partir de là, mais tu as perdu une ama de l'autre côté. C'est évident. C'est-à-dire que ce que tu as gagné d'un côté, tu le perds de l'autre. Ça s'équilibre. C'est-à-dire que quand tu mets un hérouv, tu déplaces tes 2000 amot vers un endroit, et donc tu perds l'autre endroit. C'est logique. On va voir. Quoi non? Pourquoi c'est pas logique? Bien sûr que tu as Alpay Mama, mais avant, j'avais une ama de plus là, et comme j'ai avancé de ce côté d'une ama, donc j'ai plus cette ama. C'est logique. Maintenant, j'ai 2000 amot, mais j'ai plus la dernière ama, je l'ai plus, puisque je l'ai gagnée de l'autre côté. C'est clair? Alors, on va voir c'est quoi le chidouche bien dans la Gemara. Kasal Kadater, la Gemara dit les Mizrach Beto. Quand on te dit qu'il était au Mizrach, il était à l'est de sa maison. Marav Beto, il était à l'ouest de sa maison. Bishlama Imeno le Beto Alpaimama le Rovo Yoter Mikan. Bishlama, quand tu me dis que entre lui et son hérouv, il y avait sa maison. Mashkachatla a dématé les bétés, velomaté les rouveaux. Il peut arriver chez lui, il est dans les Alpaimama de chez lui, mais il ne peut pas arriver à son hérouv, il est plus loin. Donc il ne peut pas arriver à son sandwich. Et là, Imeno le rouveaux Alpaimama. Mais comment tu veux me dire que de lui à son sandwich à Alpaimama et pas de sa maison, mais Minastam, la Gemara elle comprend qu'il est encore à côté de sa maison. Il est dans la même position, donc ça change. Ou le béto est thermican, comment c'est possible? Comment je peux être plus éloigné de ma maison quand je suis finalement que à l'est de ma maison et j'ai posé mon hérouv à l'ouest? Mais je suis quand même à l'est de ma maison et le hérouv est de l'autre côté de la maison. Donc ma maison est toujours au milieu. Alors comment ça se fait que ma maison elle est plus loin? Amaravitzrak, misavart les mizrach beto. Mais qui a dit qu'il est à l'est de sa maison? Il est à l'est de son fils. C'est son fils le milieu. Donc s'il est à l'est de son fils et que sa maison est de l'autre côté, alors il n'a rien mis et son fils il va à l'ouest, alors il connaît hérouv. Les marav beto, lo, les mizrach beno, les marav beno. Ça c'est le premier pshat. Deuxième pshat. Rava barav shila amar, filutema les mizrach beto, le marav beto. Non, Bémet, entre lui et son hérouv, il y a sa maison. Ah bon? Alors pourquoi il est plus éloigné de sa maison que son hérouv? Des kaye-bété be'alarsona. C'est le dessin de Rashi. Parce qu'en fait, il forme un triangle. C'est-à-dire qu'il y a sa maison ici, il y a son hérouv ici, et lui il est là. S'il est plus proche de sa maison, il est connaît hérouv dans sa maison. S'il est proche de son hérouv, il est connaît hérouv dans son hérouv. C'est tout. Mais il n'a rien mis qui ne sont pas alignés. Anoten hérouvo betor ibura shel ir. S'il a mis son hérouv dans sa ville, il n'est pas connaît avec son hérouv. Il est connaît comme shvita dans sa ville. Si par contre il a mis Michutz la troum, la Mishnah elle dit, alors il est connaît makom. La Gemara dit Michutz la troum, ça kalatar. Si tu as mis ton hérouv Michutz la troum, tu ne peux pas être connaît makom shvita parce que tu ne peux pas y arriver. Et là, il m'a chutz les ibura. Non, quand je vais dire chutz la troum, ça veut dire chutz la troum de la ville. Le troum de la ville, c'est la fin de la ville. Donc il a mis en dehors de la ville. Machiniska ou mafsid. Ah, c'est intéressant ce qu'elle va nous dire à Gemara. Pourquoi? Parce que, imagine, j'ai une ville. Cette ville, elle a un din de Arba Amot pour lui. Toute la ville, c'est Arba Amot. Non, si je sors de la ville et je pose mon hérouv à une ama en dehors de la ville, alors on a dit que ce que tu as gagné du côté où tu as posé ton hérouv, tu as gagné une ama de plus, tu l'as perdu de l'autre côté. Mais la Gemara va faire un autre rejouan. Elle va dire, mais plus que ça. Alors ici, maintenant, c'est ton hérouv ici. Donc il a Alpaïmama. Donc des fois, il y a Choliot que la ville va être plus grande qu'Alpaïmama. Donc avant, il pouvait marcher dans toute la ville et maintenant, maintenant il ne peut plus. C'est-à-dire qu'il va pouvoir marcher Alpaïmama dans la ville, pas plus. Donc pourquoi tu me dis qu'il a perdu qu'une ama? Il a perdu beaucoup plus. Si sa ville, elle fait 5000 amot, il a perdu 3000 amot. T'imagines? Avant, il avait toute la ville dans laquelle elle était considérée qu'Arba Amot et maintenant, il n'a plus. Zéchéla Tagmara. Machiniskar ou Mafsid? Machiniskar Vetulo, quoi. Il a perdu que ce qu'il a gagné de notre côté. Veatania Anoten et Teruvo Betor Ibura Shalir. Si tu as mis ton hérouv dans la ville,
Le Hasav lo Klum, ça n'a rien changé. Natnu Chutz li Bura Shalir. Par contre, si tu as mis ton Eruv en dehors de la ville, Afilu Ama Achat, même une seule Ama, Mistaker Ota Ama, évidemment qu'il a gagné cette Ama du côté où il a mis son Eruv, au bout de 2000 Amot, 1999 plus une Ama. Ou Mafsid et Kol Aïr Kula. Par contre, il a perdu toute sa ville. T'as compris comment ça marche? Mi Pene, Shemidat Aïr, Olelo, Mividat Atrum. Avant, sa ville c'était Arba Amot. Autour de la ville, il avait Alpei Mama. Aujourd'hui, sa ville, elle est où? C'est son sandwich. Il n'a plus de ville. Donc, si tu as mis ton sandwich en dehors de la ville, je vais tracer un cercle de 2000 amotes de rayon autour de ton sandwich. Et si ce cercle rentre dans la ville, tu peux marcher que jusqu'au bout du cercle. Toute la partie qui est en dehors du cercle de ta ville, tu l'as perdu. Donc, comment tu veux dire qu'il a perdu qu'une ama? Il a perdu toute la ville en dehors du cercle. Mafsid et kol aïr kula mi pene shemidat aïr olelom bimidat atrum. La Gemara répond lokashia. Ça dépend. Est-ce que ton cercle il fait rentrer toute la ville à l'intérieur du cercle ou pas? En deux mots, est-ce que c'est une grande ville ou une petite ville? Kan shekalta midato bechatzi aïr. Et donc effectivement, tu auras perdu le reste de la ville. Kan shekalta midato besof aïr. Mais si Bémet, ton cercle il passe de l'autre côté de la ville, c'est une petite ville. Imagine la ville, elle fait 1000 amotes. Toi, tu as posé ton sandwich en dehors de la ville. Tu fais un cercle de 2000 amotes, la ville, elle est dedans. Donc, tu n'as pas perdu la ville. Donc, là, Bémet, la ville, elle reste. Bémidata. Kan shekalta bémidato besof aïr. Ok, Ravidi, Damar Ravidi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ravidi, non, il ramène au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Aya moded Uba, quelqu'un qui marche. Il ne savait pas qu'il était à côté d'une ville. Donc, il arrive à Erev Shabbat, il dit, bon, je ne sais pas où je suis, c'est pas grave, on va faire le campement ici. Donc il s'arrête, il monte la tente, etc. Il fait Kiddush, il fait sa Seudat Shabbat, Adlakat Nerot, Akol Tov Yafé. Maintenant après, il dit je vais aller faire un tour. Il marche, il arrive, il dit ah mais c'est là. Il compte ses pas. 1, 2, 3, 1000, 1001, 1002, 1003. Au bout de 1000 pas, il arrive dans la ville. Uba avec Kalta Midato Bechatzi Aïr. Il continue à marcher. 2000, bang, il est au milieu de la ville. Est-ce qu'il peut dépasser la ville? Il ne peut pas. En Noël Chatzi Aïr. Il n'a que la moitié de la ville. Puisqu'il a été chauvette en dehors de la ville. Kalta Midato Besof Aïr. Et là, attention au Chidush Atsum. Si par contre, t'es 2000 pas, tu comptes, et tu arrives 2000 pas en dehors de la ville, alors là, toute la ville, tu sais combien elle fait? Arba Amot. C'est-à-dire que tu as gagné encore tous les pas que tu as marché dans la ville, tu peux continuer à marcher de l'autre côté de la ville. Kalta midato besof aïr, na asit lo aïr kula kedalet amot. Il habite en plein Chazak, non! C'est que la ville, elle est indigne de Arba Amot. Pas parce qu'il habite là où il a mis son sandwich. Il habite là où il a mis sa tente. Mais étant donné que finalement son cercle, quand il a tracé son cercle de 2000 Amot, il y a la ville qui est à l'intérieur, cette ville-là, elle compte pas. Elle compte pas dans les 2000 Amot. C'est-à-dire que je vais la considérer comme Arba Amot. Il y a même une marque de Rishonim, est-ce que l'Arba Amot, il compte ou pas? Quand on dit Arba Amot, c'est Mamash Arba Amot ou bien 0. C'est-à-dire que je vais continuer. Si par exemple ta ville, elle fait 1000 Amot de large, ben, je peux marcher encore 1000 Amot de l'autre côté de la ville. Ou alors, il y en a qui disent non, 996. Blomchané, Tachles, tu as gagné énormément. Toute ta ville, elle est comprimée. Ok. Comme ça, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Ou mashlimin lo et tachar. Et donc, on va lui rendre de l'autre côté de la ville tout ce qu'il a marché dans la ville. Amar Ravidi qui lui-même a ramené les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi. En elo la divrei neviut. Ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, c'est de la névoie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas inventer un truc tout seul comme ça. Il ne peut pas être mechadesh, un chidouche pareil, de lui-même. C'est sûr, Rachid dit, ou kibel et mirabotav. C'est trop mechoudash pour dire ça. Pourquoi? Parce que quelle différence? Quand ta ville, elle est à l'intérieur de ton cercle, elle ne compte pas. Quand ta ville, elle est à cheval dans ton cercle, elle compte. Elle compte ou elle compte pas? Ribono shel olam. Quel rapport? Pourquoi Pitom, elle va devenir Arbamot, ta ville? Arrête, tu n'étais pas chauvette dans la ville. Toi, tu es chauvette où? Dans ton campement, dans ta tente. Quand tu es chauvette Bishlama, quand tu es chauvette en ville, alors oui, là, le coup l'allemand, hein, tout le monde sera d'accord que la ville, elle est indienne de Arbamot. Mais là, tu n'as pas été chauvette en ville. Alors pourquoi la ville, Pitom, elle va rapetissir? Malikalta bechatziair, Malikalta
Besof Aïr. Quelle différence si ton cercle il s'arrête au bout de la ville ou il s'arrête dans la ville? Alors finalement, toi, tu n'as pas été chevette en ville. Amarava. Rava, il dit à Ravidi, Tarvayou Taneni. C'est faux. Arribémet, les deux, on l'a enseigné. Quand Kalta Besof Aïr, quand Kalta Be Emtsaïr. C'est des Mishnayot. Quoi? Tu crois que Rabbi Shua ben Levi, il était Mechadesh ça? C'est des Mishnayot, Bichlal. C'est l'onivre Neviout. An Sheir Gdola. Et donc, Bémet, Ravidi, il va falloir qu'il explique les Mishnayot. C'est Mishnayot. An Sheir Gdola, mais Alchin et Kol Ir Ktana. Imagine, j'ai une grande ville, une petite ville. Regarde. Une grande ville, une petite ville. Ouais. Les gens de la grande ville, ils peuvent marcher jusqu'à la petite ville et même toute la petite ville. Pourquoi? Parce qu'elle est dans ses 2000 amotes. Mais les gens de la petite ville, eux, quand ils vont tracer leur cercle, ils n'englobent pas la grande ville. Donc ils ne peuvent pas marcher dans toute la grande ville. Ce qui est marqué, mes fourrages. Anche Irgdola, les gens de la grande ville, mais Alchin et Kol Irktana, peuvent marcher dans le petit village d'à côté, parce qu'il est dans les 2000 amotes. Ve'en Anche Irktana, mais Alchin et Kol Irgdola. Par contre, les gens du village, eux, quand ils vont tracer leurs 2000 amotes, le cercle il va tomber au milieu de la ville. Donc ils peuvent marcher que la moitié. Si, il tombe. En me Alchin, en Anche Irktana, mais Alchin et Kol Irgdola. Donc il lui dit, c'est la Mishnah. Maïtama. C'est quoi le tam? Pourquoi il y en a un qui peut et l'autre il peut pas? Évidemment, c'est pour ça. La Meshum dane kalta midatan bechatsi aïr, vane kalta midatan besof aïr. N'est-ce pas? C'est parce que les gens de la grande ville, kalta midatan besof, le village, la petite ville, et les gens de la petite ville, le kalta midatan besof, la grande ville. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent pas marcher toute la ville. Donc en deux mots, Rabbi Shua ben Levi n'a rien inventé. C'est marqué mes fois dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il va dire Ravidi? Comment il répond? Rabbi dit Anche Tane. Rabbi dit on ne dit pas En Anche Aïr. Non, on dit Anche Aïr. Que Anche Irgdola peuvent marcher dans la petite ville. Anche Irktana peuvent marcher dans la grande ville. Parce que les deux ils sont inclus. Est-ce que ton chidouche? Au Mukimla ben Noten. En fait, on ne parle pas là-bas de quelqu'un qui marche pendant Shabbat. On parle de quelqu'un qui a mis son sandwich dans la ville d'à côté. Toi, tu habites dans la grande ville, tu as mis ton sandwich dans la petite ville. Donc finalement, c'est où ton makom shvita? La petite ville. Donc la petite ville, c'est le centre de ton cercle. Et donc c'est pour ça que tu pourras marcher dans la totalité de la petite ville. Et la grande ville, si elle est inclue ou pas, ça n'a rien à voir. Et si Bémet, les gens de la petite ville ont posé leur sandwich dans la grande ville, c'est où leur makon shvita? Dans la grande ville. Donc ils pourront marcher dans la grande ville. Aval moded, lotnan. Mais Bémet, on n'a pas parlé de quelqu'un qui marche pendant Shabbat. On a parlé de quelqu'un qui a été meniach et rouvo merev Shabbat. Et donc c'est ça le chidouche, que ce soit les gens de la grande ville qui viennent déposer chez le petit, ou les gens de la petite ville qui viennent déposer chez le grand, ils ont toute la ville qui est Arba Amot. À savoir, l'endroit où tu as posé ton Hérouv, Nirshav qui est Arba Amot. Mais jamais, au grand jamais, quelqu'un qui marche pendant Shabbat, qui est modèle pendant Shabbat, est-ce qu'il pourra marcher toute la ville qui est Arba Amot ou pas? Ça, Rabbi dit, il tient ce qu'il pense que ça c'est un chidouche de Rabbi Shua ben Levi, vez et divrei neviut, ou alors kibel et zemirabotav, mais ça peut pas être ça le pshat dans la Mishnah. On verra que Be'etzem, en fait, c'est deux girsaot, comment lire la Mishnah. Est-ce qu'on dit Anche irgdola me alchin be'irktana, ve'en anche irktana, ve'en, comme nous on le pensait, comme il dit Rabbi Shua ben Levi, comme il dit Rava, ou bien non, Rabbi dit non, Anche irgdola me alchin irktana, ve'anche irktana me alchin be'irgdola, les deux ils peuvent marcher. On verra la suite demain, Bezrat Hashem.